Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, une nouvelle capsule. J'espère que vous avez la paix, j'espère que cette fin de semaine se passe bien pour vous. J'espère aussi que cette pleine lune n'est pas trop chaotique en fonction des uns et des autres. Donc j'espère infiniment que cette journée va se passer en douceur au maximum. Voilà, donc je reviens vers vous avec des guidances générales. Donc nous allons regarder un petit peu avec un choix multiple les guidances. Donc le premier choix avec la pierre donc, du chakra racine, la pierre rouge. Nous avons la pierre orange, voilà le chakra sacré, et la pierre rose, quartz, pour le chakra du cœur. Voilà, donc, alors, on va commencer par le choix numéro 1, la pierre rouge, et puis ensuite nous passerons au choix numéro 2 et choix numéro 3 pour les énergies générales. Alors, tout d'abord, avec l'oracle Lisa Love, on vous parle de maturité. La maturité, c'est lorsque l'on s'aime vraiment soi, c'est lorsque l'on s'apprécie à sa juste valeur, c'est lorsque l'on fait ce que l'on a envie de faire et non pas pour les autres, pour le qu'en dira-t-on, pour préserver pour préserver un petit peu, je dirais, les alentours qui sont appréciables par les autres. Voilà. Donc la maturité, c'est lorsque l'on s'aime vraiment soi. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'un chaman et on nous parle du cœur. C'est comme s'il y avait une guérison du cœur par un chaman, par un guérisseur, par un énergéticien. On fait un nettoyage du chakra du cœur là. Il y a aussi quelque chose en rapport avec une personne. Il y a 2 personnes dans cette barque. On se reconnecte à quelqu'un là. Ensuite, on nous parle avec les anges d'arrêter de se plaindre. Et puis, on vous demande aussi de regarder à la plus grande image de votre vie, la grande vision de votre vie et non pas à ce qui se passe à un instant T. Alors, pour le message qui concerne plus de plaintes, les plaintes sont les affirmations de votre victimitude, de votre victimatitude, ce qui n'est jamais vrai spirituellement. Reprenez votre pouvoir en affirmant que vous avez une abondance de choix et de la liberté, avec une confiance et une assertivité augmentée. Observez les affirmations positives qui s'épanouissent dans votre vie. Alors ça, c'était pour le choix numéro 1. Nous allons passer au choix numéro 2. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Alors, le choix numéro 2, donc le chakra sacré. Le choix numéro 2. Alors, avec l'oracle Lisa Love, nous avons attendez, la patience vous sera récompensée. Alors, peut-être qu'être plus dans le laisser aller, le lâcher prise vous sera plus récompensé que vraiment de vous énerver et de ressasser des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ici, on nous parle d'Eros, du dieu de l'amour et de l'âme du monde. Tout est connecté dans le monde, regardez. Il y a Bouddha, il y a des signes astrologiques, il y a des yeux, l'œil intérieur, les cristaux. Nous sommes tous reliés. Tout est relié. Et ici, on vous parle de l'amour, du dieu de l'amour. Attendez, cela va revenir. Vous êtes reliés avec votre autre là. Vous êtes reliés l'un l'autre. Que vous le vouliez ou non, nous sommes tous reliés. Et puis ici, on vient nous parler de, il est temps de prendre action, il est temps de prendre une action, de faire une action, mais il est temps de faire une action après un temps d'attente raisonnable, c'est-à-dire une action réfléchie. D'accord? La patience sera récompensée. Alors, c'est sécurisant pour vous de recevoir. Le plus vous vous autorisez à recevoir, le plus de ressources vous aurez disponibles pour vous à partager avec les autres. Ouvrez vos bras pour recevoir. Ayez une conduite de bienvenue pour vous et à travers vous, puisque cela bénéficie et cela bénit le monde. Voilà.
Voilà pour le choix numéro 2. Nous allons passer au choix numéro 3. Le choix numéro 3, la pierre, donc le quartz rose, le chakra du cœur. Alors, nous allons regarder avec l'oracle Lisa Love le premier message. Ici, on vous dit quel degré d'estime avez-vous? Quel degré d'estime avez-vous? Alors, quel est votre degré d'estime là? On a un côté clair, un côté obscur là. On a une montagne. C'est vraiment par rapport à soi-même là. Là, on parle d'ego, mais c'est un faux ego. Vous n'avez pas d'ego en fait. Vous faites croire que vous avez un ego. Mais en fait, vous n'avez pas d'ego, vous vous sentez petit, tout petit, vous n'avez pas confiance en vous, pas d'estime pour vous. Il y a un côté sombre, un côté lumineux. D'un côté, vous avez confiance en vous et de l'autre côté, vous n'en avez pas en certaines circonstances. Il y a une blessure là. Les réponses à vos questions arrivent. Vous voyez, on parle encore de l'ambivalence, de la dualité, de l'ombre et de la lumière avec le Gémeaux. Ça parle aussi de complétude, ça parle aussi de compléter sa personnalité. Focalisez-vous sur vos priorités. Quand vous focalisez, c'est là où vous recevrez du résultat. Vos priorités vous appellent, vos priorités vous appellent, ce qui peut produire un sentiment d'anxiété, à moins que vous donnez le temps et l'attention nécessaires que vous méritez. Même un petit temps dévoué à vos priorités vous permettra de prendre confiance en vous et vous permettra d'aller mieux. Bon, alors là, il faut vous reprendre. Il y a un manque d'estime de vous-même par rapport à des priorités, des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place. Je ressens un projet qui est un petit peu mis de côté là. Vous allez reprendre confiance en vous, vous inquiétez pas. Alors, on va passer à la guidance sentimentale sans plus tarder. Je vais juste mettre ces cartes-là de côté. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire en guidance sentimentale aujourd'hui? Alors, on va prendre cet oracle-là pour regarder un petit peu les énergies sur votre autre. On va prendre aussi celui-là. Allez, c'est parti. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Il y a un homme aimant là qui arrive. Direct. Un homme qui va vous offrir des fleurs, du romantisme. Alors que vous ne le connaissiez pas ou que vous le connaissiez, ça c'est autre chose. Alors, il y a une augmentation de votre prise de conscience. Là, c'est les chakras, les chakras colorés. Vous devenez plus créatif, plus créative. C'est quelque chose qui se ressent. Votre autre vous ressent plus créative, plus créatif. Dans la guérison aussi. Ouais. Alors, c'est parti. On parle d'une femme aimante, là. Vous êtes vraiment un couple. Voilà, c'est le roi et la reine de coupe dans le tarot. Hein. Vous êtes deux personnes bienveillantes. Il vous ressent comme une personne bienveillante aussi. Il l'est aussi. Et vous vous ressentez tel qu'elle, tel que. Il voit un cœur là.
Il voit une femme qui est connectée à son moi supérieur. Il voit une femme qui a de l'ambition, qui a des valeurs, qui a une mission, qui travaille avec une mission de cœur en fait. Il vous voit entouré d'amis et de collègues, ou c'est aussi lui éventuellement qui l'est. En tout cas, il vous suit un petit peu sur les réseaux sociaux. Il vous voit comme quelqu'un de sociable, comme quelqu'un de cultivé, comme une personne plutôt... il y a de l'admiration pour vous en fait, cet homme. Alors il aimerait bien vous retrouver pour des moments joyeux. Vous êtes une part de lui-même qui manque à sa vie en fait. Sa vie sans vous s'est fragmentée en fait. Il espérait beaucoup de cette relation qui ne s'est pas mise en place, qui ne s'est jamais mise en place en fait. Regardez, je vous disais, il vous admire, c'est exactement ça. Il vous admire. Il y a des lauriers qui vous reviennent, il le sait très bien. Intuition et manifestation. Il vous sent intuitive, il vous sent connectée. Il trouve que vous êtes une femme intelligente. Il est ravi de vous connaître. Il est ravi de savoir que ce genre de femme, ça existe. Il est assez admiratif, je dirais même ébloui, quoi. Il est amoureux, il est ébloui. Il y a un succès là sur vous deux, sur les deux diamants, là, les deux personnalités bienveillantes qui ont du cœur. Il y a un succès, on vous le dit. Il y a la reprise, il y a le succès sur vous. Vous ne pouvez pas ne pas vous retrouver, c'est pas possible. Il y a un couple divin, là, il y a un couple sacré. Il y a un nouveau départ, un nouveau cycle là. Tout nouveau départ. Tout nouveau départ avec des projets d'enfants aussi. Il est pour l'instant, il est bloqué, il ne peut pas avancer. Il y a des choses qui le bloquent, là, il y a des choses qui l'empêchent d'avancer vers vous. Pourtant, c'est un amour véritable. Il vous le dit, c'est un amour véritable que j'ai pour toi. Je n'imaginais pas tomber sur une femme pareille. Tu éclipses toutes les autres femmes. Je n'ai Dieu que pour toi, donc je t'attendrai le temps nécessaire. Il est conscient que votre couple, c'est un peu un lion et une lionne. Il le sait très bien, qu'il y a beaucoup de pouvoir et que c'est tout à équilibrer. Tout est une question d'équilibre. Il y a des pensées sombres du style elle est partie voir ailleurs, elle n'a pas tenu sa promesse, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Je ressens par le biais des réseaux sociaux peut-être qu'il peut éventuellement se faire des idées par rapport aux personnes qui vous entourent. Il a peur que vous ayez décidé d'aller voir ailleurs, il n'est pas sûr de lui. Parce que là c'est le statu quo, là. La situation elle n'évolue pas, elle ne bouge pas. Il y a quelque chose qui bloque là. Alors soit c'est une énergie tiers, soit c'est un document, soit on est bloqué parce qu'il y a des raisons professionnelles. Il y a quelque chose qui bloque là. Il sait qu'il a découvert un diamant, il le sait, il le cherchait, il cherchait. Et vous êtes là et il vous a trouvé. Regardez, vous êtes dans sa main, il ne va pas vous lâcher. Hein. Vous êtes quelque chose de sacré pour lui. Vous êtes comme, pas intouchable, mais il y a quelque chose d'assez surprenant. Il est très attiré par vous, il veut vous revoir. Il planifie là de revenir. Hein. Il se prépare à revenir, il se prépare à agir.
Il se prépare, là. Il ne laissera pas l'occasion filer 2 fois. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien planifier. Il va faire preuve de courage parce qu'il a peur de votre réaction. Il n'est pas sûr de lui. Pour lui, ça lui demande du courage, quoi. Il n'est pas très sûr de lui. Et puis, il est parfaitement conscient qu'il y a des inquiétudes familiales, hein. Il y a des responsabilités familiales de son côté, du vôtre. Il y a un petit garçon, là, de votre côté. Il sait pertinemment qu'il y a des enfants, il faut en prendre compte. Et voilà, il ne peut pas juste y aller comme ça, la fleur au fusil. Donc on y va pour quelque chose de sérieux, quoi. Et vous méritez, il le sait, vous méritez quelque chose de sérieux. Il est vraiment conscient de votre valeur, en fait. Il sait très bien qu'il ne peut pas vous proposer n'importe quoi. Il a peur d'être déçu, il a peur que vous soyez allé voir ailleurs et que vous ayez en fait rompu cette promesse. En fait, il y a une promesse qui a été faite. Alors, soit ça a été tacite, implicite, soit ça a été révélé clairement, mais je ressens que ça a été implicite. Et donc, il a peur qu'effectivement vous soyez... regardez, il y a la peur. Il a la peur de vous avoir perdu. Il a peur que ce bateau parte. Il a aussi peur que vous déménagiez, que vous partiez, qu'il n'ait pas eu le temps de vous parler et que vous décidiez de partir. Vous voulez jouer sécurité, vous. Hein. Je pense que vous n'envoyez pas de messages, vous n'envoyez pas de communication, vous êtes recentré sur vous, vous avez appris aussi de vos erreurs. On me dit que vous vous êtes certainement rencontrés dans un contexte professionnel, alors pas forcément dans le même travail, ça peut être une relation professionnelle, un client, une formation. Il y a de l'engagement sur vous deux. Il serait très heureux de vous proposer un engagement. Bon, alors on va prendre un autre oracle. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous. Un tarot. Allez, c'est parti. Ici, il y a l'as de bâton. Vous êtes aussi dans la construction, vous. Hein. Derrière, on a le 6 de pentacle. Hein. On a des beaux pentacles et on a le 4 de bâton. On veut la construction, l'abondance dans la construction. On veut se construire, on veut se retrouver dans la construction, là. Hein. Il y a peut-être des erreurs qui ont été faites, mais voilà. Il y a le roi d'épée. Oui, vous attendez là. On est dans la tempérance. Des deux côtés, on attend quelque chose. Alors vous attendez qu'il revienne. Lui, il attend qu'il y ait une décision, qu'il y ait un document, qu'il y ait une clarification. On est limité par rapport à un contexte extérieur qui est externe au couple. Il y a les couples, hein. Il y a les couples et on veut construire. Il y a les couples dans la construction, donc c'est vraiment pas une relation d'un soir, hein. Vraiment. Il y a le 8 de pentacle, hein. Il y a du pentacle, il y a de l'abondance, la construction, la relation, elle est protégée. 7 de bâton, hein, la construction. Alors faites attention à ce que les gens peuvent bien dire. Hein,
aucune espèce d'importance, mais encore une fois, je ressens qu'il y a des énergies tierces qui bloquent la relation là. Parce qu'il y a la tour, là, il y a un événement qui vous empêche d'avancer. Il y a un événement bloquant. C'est un empereur, cet homme. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous êtes son impératrice. Ouais, on veut la construction, on travaille sur son abondance, on avance. On est tenté, il est très très tenté de venir. Hein. Il est très très tenté, là, il n'en peut plus. Hein. Mais il se retient, il n'a pas le choix. Il y a quand même le pendule. Hein. Il a une décision à prendre. Et ça sera la coupe. C'est vous qui le choisissez. C'est un chevalier de bâton. Il veut vous choisir pour la construction. Hein. Ça n'arrête pas. Hein. La construction encore, on regarde devant soi. Il y a du temps qui a passé. Le temps a passé. C'est insoutenable. Le temps a passé. Trop de temps a passé en fait. Et pourtant la relation, elle est protégée sous les toits de la Providence. N'en doutez pas. Vous recevez chacun des messages. Vous êtes tous les deux dans les émotions. Vous êtes tous les deux lunaires. On attend aussi des messages l'un de l'autre. Il y a quelqu'un qui va se décider. C'est lui qui va vous envoyer un message quand c'est le bon moment. Quand il y a un bon moment. Il y a une série d'événements. Je vois qu'il y a un cadre, en fait, un contexte qui vous empêche de vous approcher. Qui vous empêche d'avancer. Malheureusement. On va regarder avec celui-là. Il y a la maison là, regardez, la maison, la construction, quelque part il y a un sentiment de paix aussi qui s'installe avec la maison, la sécurité, la stabilité, l'harmonie, et c'est ce qu'il veut construire avec vous, la stabilité, la sécurité, l'harmonie. La carte 34, la carte 34 nous parle d'abondance, de richesse, d'argent, de finances. C'est comme si il arrivait à vous apporter toute une sécurité en fait. Il veut assouvir vos besoins de sécurité, de stabilité et d'abondance. Ici, il y a la montagne, l'obstacle, la barrière, hein, qui vous empêche d'avancer. Et je vous l'ai dit, c'est un contexte qui est vraiment en dehors de vos mains, à vous deux. C'est pas l'un ou l'autre qui est instable, qui allait voir ailleurs. C'est pas ça du tout. Il y a un contexte, il y a un blocage, soit au niveau professionnel, soit au niveau d'un document. On attend, on doit attendre, on n'a pas le choix. Donc il y a du retard qui est imposé par ces énergies extérieures. Il y a un chien là. Ouais, il y a un chien, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de doux, de gentil. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, qui est vraiment digne de confiance. Il n'y a pas de doute là-dessus. On n'est pas vraiment dans des énergies tierces. Il est allé voir ailleurs ou votre avenir est incertain avec cette personne.
Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment quelqu'un qui... c'est vraiment quelqu'un qui veut construire, qui veut la construction, qui ne vous ment pas, mais mais qui est dépendant en fait de ce blocage, en fait, cette montagne entre vous deux, quoi, qui était vraiment, c'était vraiment imprévisible pour lui, quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, il a peur que vous ayez un engagement ailleurs. Voilà, il a peur. Parce que si vous êtes avec quelqu'un, je peux vous dire une chose, il va aller venir vous chercher. Voilà. Si vous êtes avec quelqu'un, il va se battre pour vous, il s'en fiche, il ne veut que vous. Par contre, il a peur qu'il y ait un engagement, voire, si vous êtes une femme, que vous soyez enceinte et qu'il y ait vraiment quelque chose de plus profond. Ça, c'est sa grande peur. Voilà ce que je ressens sur cet autre et sur vous et sur le lien. Voilà. Bon, on va regarder un petit peu avec l'oracle Gaïa ce qu'on nous donne. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a la lune, hein, il y a un potentiel entre vous d'amour, de romance, de voyage. Il y a vraiment un potentiel qui est bien là. De recréer, de transformer. Il y a un potentiel qui est vraiment présent. De sagesse, de connaissance, de compréhension, de spiritualité. Vous pensez l'un à l'autre. C'est évident. Vous pensez l'un à l'autre. Vous avez des pensées l'un pour l'autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de penser à lui. Vous êtes tout le temps en train de penser à elle. Vraiment. Le mariage de l'esprit et de la matière. Vous êtes tout le temps en train de penser l'un à l'autre. C'est... Il y a une évolution aussi. Vous vous êtes transformé quelque part. Voilà. Disons qu'avant c'était plus dans la souffrance, aujourd'hui vous regardez les choses avec plus de recul, plus d'objectivité, comme un passage obligé. Voilà, écoutez, on a fait le tour pour la guidance sentimentale. On va prendre des petits conseils de nos guides. Des conseils, s'il vous plaît. Donc l'oracle de Sonia Choquette. Ouais, il y avait une situation désespérante, de duperie. Voilà, c'est fini, on est passé à autre chose là. Vous avez clarifié les choses par rapport à la duperie, donc c'est bien, c'est pour ça que je l'avais à l'envers. Et là, vous laissez courir votre enfant intérieur, vous revivez, vous renaissez là. Vous sortez du désespoir. Hein. Vous avez une situation dramatique là. Hein. Mais là, ça va, vous êtes dans le corps, là, dans le corps Gaïa. Vous reprenez soin de vous. Je vois que vous refaites des cures de vitamines.